Lundi 10 septembre 2024, c'est parti pour une nouvelle édition du journal. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Scoop FM. Au sommaire, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a procédé ce lundi 2 septembre 2024 au lancement officiel de la rentrée de classe pour l'année scolaire 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Et puis tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le ministère de la Justice dénonce un sabotage et annonce de mesures strictes. Et puis en santé, le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a fait savoir le dimanche 1er septembre 2024 dans un message qu'il annonçait à la population de prendre de mesures en ce qui concerne la maladie monkeypox. Mesdames, messieurs, vous les suivrez au cours de cette édition du journal. C'est tout pour le titre. Le président Félix Tshisekedi est arrivé cette nuit en Chine pour prendre part à la 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique qui va se tenir du 4 au 6 septembre 2024. Suivez. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur les tarmacs, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné, et le conseiller spécial, Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains ». Signalant que ce lundi 2 septembre 2024, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la délégation officielle de la République démocratique du Congo, a été convié par le gouvernement chinois à un dîner d'amitié. En nouvelle, comme annoncé, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective ce lundi 2 août 2024 sur l'ensemble de la ville de Mbujimayi et même dans différents territoires qui composent la province du Kasaï oriental. La cérémonie officielle a été organisée à cet effet par le gouvernement provincial dans la commune d'Edi Pemba, une activité présidée par le gouverneur de province. Au-delà de cette cérémonie officielle, la rentrée scolaire au Kasaï oriental était timide pour cette première journée. Les enseignants des écoles catholiques et protestantes de la province du Haut-Katanga réunis à l'Assemblée générale le dimanche 1er septembre 2024 pour passer en revue la situation des enseignants annoncent la suspension des activités pour l'année scolaire 2024-2025 à partir de ce mardi 3 septembre 2024 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga jusqu'au paiement de la première tranche ainsi que conclu avec le gouvernement congolais. Suivez. Nous, enseignants des écoles conventionnées catholiques et protestantes réunis à l'Assemblée générale ce dimanche 01/9/2024 pour passer en revue la situation des enseignants. Après échange, constatons avec amertume le manque de respect du gouvernement à l'endroit des enseignants parce que de tous les accords signés entre le gouvernement et les bancs syndicales, les réalisations sont insignifiantes, raison pour laquelle prenons les décisions suivantes. Primo, la suspension des activités
pour l'année scolaire 2024-2025 à partir de ce mardi 3/9/2024 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga jusqu'au paiement de la première tranche ainsi convenu avec le gouvernement. 2. Exigeons du gouvernement de chercher les financements extra-budgétaires pour améliorer les conditions de vie des enseignants du primaire. 3. L'accompagnement des enseignants du primaire par ceux du secondaire selon notre convention. Enfin, restons ouverts à toute négociation faite à Lubumbashi le 1/9/2024 pour la synergie Mwepu Kipanzula, président provincial SINEP, Banzelenga Guillaume, président provincial SINECAT. Merci. Je l'ai annoncé en début de ce journal, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, dénonce le magistrat comme étant le premier responsable de la situation actuelle à la prison centrale de Makala. Suivez. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, des véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Merci. Parlons santé dans ces journaux. Le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulonda, a fait le dimanche 1er septembre 2024 un message à travers lequel il appelle la population à la vigilance et à la surveillance en collaboration avec le professionnel de santé sur les mesures de lutte à adopter pour éviter d'être contaminé par la maladie des monkeypox. Bien que la province du Haut-Katanga n'est pas encore touchée par cette épidémie. Je vous prie de le suivre dans cet extrait. Chers membres de la communauté, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à l'épidémie de la variole de singe ou Mpox depuis le 18 décembre 2022. Il s'agit d'une maladie dangereuse et extrêmement contagieuse qui se manifeste par la fièvre, les maux de tête, les éruptions sur tout le corps humain et principalement sur la tête, les paumes de main et les plantes de pied. Ces éruptions sont remplies de liquide ou de pus et finissent par dessécher et former des croûtes. À ce jour, la République démocratique du Congo compte plus de 16 000 cas confirmés avec près de 600 décès. Cette maladie se transmet de 3 façons principales. Premièrement, par le contact direct entre une personne malade à une personne non malade. Deuxièmement, par le contact entre une personne non malade et un objet contaminé par le virus. Et troisièmement, par le contact direct entre une personne non malade et un animal malade. À ce jour, bien que notre province n'ait déclaré aucun cas confirmé, toutes les provinces voisines en rapportent déjà.
Cette situation constitue une grande menace et un risque élevé pour toute la population de notre province. C'est pourquoi je vous exhorte à la vigilance et à la surveillance en collaboration avec le professionnel de santé qui investigue déjà sur les quelques alertes et un plan de préparation est en cours de finalisation. Pour nous protéger contre cette maladie et protéger le personnel soignant qui sont en contact direct avec les malades, le gouvernement provincial du Haut-Katanga recommande à toute la population d'observer scrupuleusement les mesures suivantes. Éviter tout contact physique et ou sexuel avec toute personne qui présente le signe de Mpox ou toute autre sécrétion provenant de personnes malades. Il s'agit du sang, des urines, des selles, de la salive, des vomissures, de la sueur, des larmes, du sperme et des sécrétions vaginales. D'éviter tout contact direct avec un animal domestique ou sauvage malade ou son produit. En cas de contact avec une personne malade ou animal suspect de Mpox, lavez-vous immédiatement les mains avec du savon ou de la cendre, puis rendez-vous au centre de santé le plus proche. Évitez la manipulation des corps des malades décédés de suite du Mpox. Lorsqu'un membre de famille, un proche ou un voisin ou vous-même présentez des signes suspects, rendez-vous directement au centre le plus proche pour l'investigation de votre cas. Pour la prise en charge de malades qui souffrent de Mpox, le gouvernement provincial garantit une prise en charge gratuite dans les hôpitaux généraux de référence de 27 zones de santé situées dans les communes et territoires de notre province. Pour la rentrée scolaire annoncée le 2 septembre, des rencontres ont été faites avec les autorités de l'EPST en province pour garantir une bonne rentrée scolaire et sécuriser nos enfants. Pour toute information en rapport avec la maladie Mpox, le transport de malades présentant des signes compatibles au Mpox, contactez le numéro suivant 081 90 44 068 en attendant le numéro vert qui sera disponibilisé d'ici peu. Je vous remercie. Le député national honoraire Nanou Memba interpelle la CNPR sur le surcharge de véhicules par les usagers de la route sur le tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi et Lubumbashi-Kolwezi. C'est quoi l'opportunité d'une telle interpellation? Nanou Memba, député honoraire, motive cette démarche au téléphone de Christian Mouchampa. Oui, aujourd'hui c'est un constat amer de tous, de ce que nous vivons sur nos tronçons Kasumbalesa-Lubumbashi, Lubumbashi-Kolwezi. Et comme vous le savez, Kasumbalesa-Lubumbashi, c'est la porte d'entrée du pays, donc la première image du pays. Voilà pourquoi j'ai interpellé la CNPR, que les surcharges que nous vivons, que la voie qui est utilisée soit régulée. En effet, les conducteurs et autres propriétaires des véhicules que vous connaissez, Probox et camions, aujourd'hui sont passés maîtres en surcharge des marchandises, défiant toutes les normes de sécurité routière et cela sous la barbe de l'autorité compétente. Voilà pourquoi j'ai demandé à la CNPR, qui est cette commission de la protection routière, d'y veiller. Parce qu'avec les camions qui sont surchargés, nous sommes en train de vivre d'abord des accidents. Parce qu'aujourd'hui, quand on doit faire des dépassements, on ne sait pas avoir une vie nette et ouverte. Pourquoi? Parce que les camions sont surchargés. Et des deux, ce sont nos routes qui se détériorent le plus vite. Et troisièmement, aujourd'hui, c'est un manque à gagner de l'État. Parce qu'aujourd'hui, avec les péages qui se payent, avec toutes ces taxes qui se payent au chargement et au déchargement, ça se paye soit par l'eau, soit par véhicule, et ça devient un risque pour l'État congolais. Voilà pourquoi, en patriote, nous avons demandé à la CNPR de venir vite en aide, de prouver sa notoriété sur cette route, afin que le transport routier soit régulé sur ces tronçons si hauts cités. Ainsi mettra fin à cette pratique hors norme
car on le dit toujours dans nos slogans politiques, mieux vaut prévenir que guérir. Rendons-nous à Kinshasa pour parler de la modernisation de routes. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Mbumba, prévoit de moderniser 250 km de routes dans la capitale RD congolaise, une ville de plus de 15 millions d'habitants. Il envisage d'utiliser du béton jugé de plus durable que le bitume avec un coût estimé à 500 millions de dollars par an. 20 ans de prison pour les auteurs de la profanation et de violence de la basilique Sainte-Marie à la Kenya. Le verdict est tombé le samedi 31 août 2024 à l'issue d'un procès en flagrance. Un reportage. Dimanche 25 août 2024, des jeunes de la brigade Ninja, issus de la JUNAFEC, une structure des jeunes du parti politique UNAFEC, ont attaqué la basilique Sainte-Marie, détruisant les biens de l'église et blessant plusieurs personnes à leur passage. 3 d'entre eux ont été arrêtés et présentés au gouverneur de province. Ils ont été remis entre les mains de la justice et jugés en flagrance. À l'issue du procès qui a pris 3 jours, le tribunal de grande instance de Lubumbashi, siégeant en audience foraine dans une procédure en flagrance tenue à la prison centrale de Kassapa, les a condamnés pour association des malfaiteurs, extorsion, coups et blessures, ainsi que destruction méchante, à 20 ans de servitude pénale et vont devoir payer une amende d'1 million de francs congolais. Faisant application de l'article 20 alinéa 1er du Code pénal livre 1er, les condamne chacun à la plus forte expression pénale, soit à 20 ans de servitude pénale principale. Se réserve quant aux dommages et intérêts, ordonne leur arrestation immédiate, condamne les prévenus aux frais de la présente instance à raison de 1/3 chacun. À défaut, subir 30 jours de contrainte par corps. Ces hors-la-loi iront en appel selon les affirmations de l'un de leurs avocats. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous allons plaider jusqu'aux fins utiles. D'ailleurs, la loi nous autorise d'interjeter l'appel. Nous serons dans le délai de la loi et nous allons affronter les accusations du ministère public jusqu'aux fins utiles. Ces inciviques ont été conduits juste après dans leur cellule carcérale de la prison de Kassapa. Ainsi prend fin ces journaux réalisés par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha. Christian Mouchompa nous a coordonné devant ces micros. C'était Gracia Akilimani. Restez branchés car le programme continue et à très vite.